Et nous sommes avec Clémentine Pénaud. Bonjour Clémentine. Bonjour Elisabeth. Vous êtes la fondatrice de InCop. C'est une plateforme qui révolutionne la recherche de stages et d'alternance. La France bouge, la pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir. On découvre des pépites, parfois des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, un projet qui est né en février 2022. Clémentine Pénaud, vous avez 29 ans. Pendant 5 ans, vous avez travaillé dans le digital média. Et vous êtes jeune, puisque vous avez 29 ans. Mais dès le début, vous avez constaté combien il n'était pas évident de trouver un stage ou un alternant côté étudiant, mais aussi côté employeur. Alors, vous avez eu l'idée de InCop, INC2OP. Vous avez eu l'idée, ça a mûri pendant les confinements, ça a servi pour réfléchir. Le reste, vous allez nous le raconter. C'est à vous pour votre pitch. Du coup, InCop, c'est une plateforme mobile qui a, comme vous l'avez dit, pour objectif de révolutionner la recherche de stages et d'alternance. Elle est à destination à la fois des étudiants et des professionnels pour les aider dans cette tâche qui peut sembler complexe. Et du coup, InCop, ça a été pensé autour de 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est la simplicité. Donc en 2-3 minutes, l'étudiant peut recréer son CV sur la plateforme. Également, côté professionnel, en 2-3 minutes, il peut recréer sa fiche de poste. L'idée, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Et à partir de là, étudiants et professionnels peuvent consulter les profils et les offres qui correspondent à leur recherche grâce à un algorithme de matching. Le deuxième pilier, c'est le côté ludique, parce qu'on est sur une façon de candidater et de rechercher des étudiants qui est innovante et interactive, puisque c'est basé sur le système de je like, je passe, je match. Et le troisième pilier, c'est l'accessibilité et par conséquent le gain de temps, parce que qu'on soit en train de déjeuner ou en attendant les transports, étudiants et professionnels peuvent rechercher des étudiants et candidater. Donc c'est vraiment à n'importe quel moment de la journée. Et une candidature égale un like. Donc c'est vraiment très rapide et efficace pour rechercher. Merci Clémentine Pénaud pour le pitch donc de InCop. Vous avez fait une campagne un peu de financement participatif. Vous avez récolté 7 000 €. C'est ce qui vous a permis de vous lancer? Complètement. C'est ce qui m'a permis finalement de développer la plateforme. Vous avez donné le prix? Non. C'est gratuit au début. Exactement, la plateforme est gratuite et après on peut avoir des services premium, aussi bien pour les étudiants que pour les professionnels, pour aller au-delà finalement, avoir la possibilité de créer plus d'offres ou avoir aussi la possibilité de connaître les étudiants par exemple qui vous ont liké pour gagner du temps. Je vous présente Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Nathalie Carré qui étudie chaque jour les projets des toutes petites entreprises comme la vôtre, Clémentine Pénaud. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous d'InCop, Nathalie? Bon, j'ai 48 ans, ça fait longtemps que je n'ai pas été confrontée à la recherche de stage. Donc je suis allée voir un peu ce que disait le web sur le sujet. Je n'ai pas trouvé d'articles ou d'études qui disaient wow, trop simple, trop facile. Donc voilà, malgré le nombre d'initiatives, il y a encore des choses à faire, effectivement. Et puis j'ai testé l'application, elle est simple d'utilisation, tant du côté de l'étudiant que des entreprises. Donc pari réussi. Les prix sont très accessibles puisqu'il y a un petit tarif premium, mais c'est très accessible. Et pour les étudiants, vous prévoyez même un accès offert aux fonctionnalités premium. Donc, grâce à un code, c'est là où on a le plus besoin de trouver un stage ou une alternance. Alors, quels sont les points à améliorer, Nathalie? Alors, vous démarrez, quelques remarques et quelques idées pour la suite. Déjà, sur le site internet, ça manque de contenu, de capture d'écran, d'explications. Pour le moment, il faut télécharger l'application et créer son compte pour voir. C'est rarement une bonne chose. Donc, montrez les écrans de création de compte, ils sont simples. Donc, montrez-les. Votre site dit également l'application qui révolutionne la recherche de stage et d'alternance. Ok, mais en quoi ça révolutionne? Les likes? Ok, mais en quoi est-ce que c'est différent de cliquer sur « Je postule » par exemple? Expliquez. Vous dites qu'on n'aura que des offres qui répondront à notre recherche. Mais comment vous faites mieux que les autres? Là encore, expliquez. Dans la même idée, pour aider les étudiants notamment, aidez-les à rédiger leurs compétences principales, car on sait que rarement on sait le faire. On ne le sait pas forcément, surtout. Quand on est étudiant. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, non mais c'est vrai. Donc aidez-les à le faire et puis dites-leur également les informations qui sont utilisées dans l'algorithme de mise en relation pour qu'ils soient particulièrement attentifs à ce qu'ils écrivent dans ces espaces-là. N'oubliez pas le sujet des soft skills, les plus recherchés par les entreprises pour aider les étudiants à les mettre en avant concrètement. Que connaissez bien Ludovic. Les compétences humaines, c'est notre savoir-être finalement. C'est notre savoir-être et
assez prioritaire. Il y a une étude récente sur les 15 justement capacités humaines les plus recherchées par les entreprises. Et puis pour les entreprises, 2 choses. Voyez s'il est possible d'importer sur votre application des annonces qu'elles auraient déjà publiées ailleurs, ça leur ferait gagner du temps, et expliquer comment se passe la notification du like. C'est sur l'appli, donc la personne en charge du recrutement doit se connecter régulièrement, ou ça arrive sur sa boîte mail avec un libellé spécifique. Bref, encore une fois, des précisions pour tout comprendre avant de se lancer. Allez, maintenant, des petites idées, Nathalie, des 2-3 suggestions pour accompagner Clémentine. Alors, vous voulez aider les étudiants avec une recherche plus ludique et simple. Mais pour ça, est-ce qu'il faut finalement un nouveau site ? Peut-être qu'il faut plutôt une interface qui compile toutes les propositions de stage et d'alternance et qui les simplifie grâce à votre système plus ludique. Parce qu'aujourd'hui, sur les sites existants, il y a beaucoup d'annonces. Mais pour répondre en fonction des annonces, en fait, il faut le faire en direct. Pour d'autres, il faut cliquer 3 fois pour arriver sur le site de l'entreprise. Pour l'autre, il faut envoyer un CV. Bref, c'est pas simple. Donc, vous pourriez absorber les annonces existantes, les traduire en langage InCop et les restituer aux étudiants. Si un étudiant like une annonce, votre solution respecte la procédure de l'entreprise, mais c'est le système informatique qui gère la complexité et pas l'étudiant. Donc, c'est l'étudiant qui paye le service parce que vous lui proposez un canal unique avec un tableau de bord unique de gestion de sa recherche de stage. Vous importez les difficultés, vous exportez de la simplicité. Bon, il faut le faire techniquement. Il faut avoir la bonne personne pour mettre au point la technologie. C'est bien d'avoir des idées, mais après, il faut... Bon. Alors, autre idée pour vous distinguer, proposez des vrais stages et pas des remplacements déguisés comme c'est souvent le cas. Le principe du stage, c'est d'apprendre. Okay. Donc l'entreprise s'intègre dans le parcours de formation du jeune et doit être prête à investir du temps pour développer les compétences du jeune dans le métier qu'il veut exercer. La plupart du temps, on l'a tous fait, on demande au stagiaire de faire le boulot d'un salarié et de se débrouiller pour apprendre par lui-même. Donc vous pourriez aller à la recherche des entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu de la formation, à prendre du temps avec le jeune. C'est un gros boulot de prospect, ça. Ah ben là, c'est un gros boulot, ouais. Ça, c'est un gros boulot, mais ça rendra un vrai service, effectivement. Alors, en tout cas, quels que soient les développements que vous ferez, le principal quand même, c'est qu'InCop soit la solution qui rende le stage et l'alternance en entreprise aussi simple qu'une rencontre. Merci Nathalie Carré. Vous en pensez quoi, Fabienne Arata, directrice générale de LinkedIn France, de cette d'InCop, cette recherche de stage, d'alternance qui continue, qui est sans cesse. On en a tous besoin. Ouais, Clémentine aborde un enjeu qui est extrêmement important pour les jeunes, évidemment, pour l'emploi en France. D'autre part, c'est 718 000 contrats d'alternance l'année dernière. Nous, ce qu'on a constaté sur l'ensemble des entreprises avec lesquelles nous travaillons, c'est que, y compris pendant la période de pandémie, lorsque l'emploi était un peu au ralenti, elles ont préservé une chose. Dans tous les cas de figure, c'était les campagnes d'alternance. C'était le recrutement des jeunes et de leur vivier de talents demain. Je reviens sur un point qui a été abordé par Nathalie, que je ne partage pas forcément. Aujourd'hui, les entreprises sont très, très attentives à la manière... À la formation, oui, et à la manière dont elles intègrent les stagiaires. Et le seul frein, justement, au fait qu'elles fassent arriver plus de stagiaires ou plus d'alternants, c'est leur capacité à bien les accueillir. Nous, on les accueille bien, on les forme bien. Absolument. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui portent un regard très vigilant sur la manière dont le stagiaire va vivre cette première expérience dans leur mur. Ça a peut-être un petit peu changé. Merci Nathalie Carré. Si vous aussi vous avez envie de pitcher votre entreprise, votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir à La France Bouge, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Et c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures.